Alors, j'ai le privilège de vous introduire un grand prédicateur. Montrez-moi un peu la photo là, lui-même sera surpris. Pendant qu'il est au bureau, c'est le révérend apôtre, le grand apôtre Séraphin Mosengo. Et Frère Branham dit, je ne crois pas aux coïncidences. Comme je vois les révérends Kalala parmi nous, nous l'avons honoré à la place de son père, le pasteur Barouti. Je sais que si l'apôtre sort, il va vouloir m'arracher cette photo. Là, vous étiez encore des enfants. Cette photo, ça fait au moins plus de 27 ans. C'est un aîné à moi, il prêchait à Rigini avant nous. Chez notre pasteur Barouti. Et ici, on était sortis de l'église. J'avais, je pense, 22 ans ou quelque chose comme ça. Et nous avons pris cette photo avec lui avant qu'il puisse aller au Gabon, là où il a fait des œuvres extraordinaires. Il a commencé une église à Mwanda, à Franceville, à Libreville. C'est un grand prédicateur. Parmi les grands prédicateurs qui sont sortis du ministère de notre pasteur Barouti, le plus grand des apôtres, c'est celui-là. Acclamons le Seigneur. C'est beaucoup de souvenirs. Nous avons commencé à servir Dieu, nous étions trop jeunes. Il est un grand évêque là-bas au Gabon. Comme nous l'avons honoré le révérend Bola Koufou, nos anciens de l'Équateur. Alors nous allons appeler le révérend Séraphin Mosengo. Moi je l'appelle le plus grand apôtre depuis Enoch jusqu'à nos jours. Parce qu'un apôtre c'est missionnaire. On reconnaît son ministère par les églises qu'il a établies. Êtes-vous prêts pour les recevoir? Oh mais je ne vous sens pas. Je vais sentir Phoenix. Est-ce que le cri du roi est dans le camp? Levons-nous. Nous allons recevoir son serviteur. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne aussi c'est pourquoi le cœur il a su. Oh, donnez-moi là. Donnez-moi là. Et donnez-moi là. Apôtre, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi là. Apôtre, donnez-moi là. Apôtre, donnez-moi l'as. Oh, donnez-moi l'as. Oh, donnez-moi.
Merci beaucoup. Je remercie le pasteur Zakola. Et je bénis toute l'église. Merci pour votre gentillesse. Je suis content de voir le révérend Carlos. Et je vois tout le monde. Oh là là, que le Seigneur vous bénisse. Je vois racheter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas commencer, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas commencer la réunion sans remercier chaque brebis de cette église pour les efforts fournis pour réaliser cette œuvre. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse beaucoup. Et qu'il bénisse le révérend Zakola et notre ancien qui vient de prêcher maintenant. Il est au ministère, ça fait 40 ans. C'est vraiment quelque chose de précieux. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Et je bénis toutes les brebis de cette église. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 28 verset 10. Et nous allons prendre Malachie 4 verset 4. Je suis votre frère, l'apôtre Séraphin Mosengo, évêque des églises du plein évangile du Gabon. Voilà comment nous étions. Que Dieu bénisse le pasteur Zakola. Si je peux avoir la photo là, ça me ferait du bien. Ce sont les jours de faible commencement. Que le Seigneur le bénisse. Alors la Bible dit dans Genèse chapitre 28 verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le haut ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et nous allons prendre Malachie chapitre 4. Ça c'est le livre de l'épouse. Je vais en amène de l'église. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Puisse l'Éternel bénir sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Ce soir, j'aimerais apporter un petit sujet pour ajouter la brique à ce que
notre ancien a prêché. Et je sais que je ne prêche pas aux bébés pentecôtistes. Je prêche aux aiglons. Et l'aigle fait la chasse sur la terre, mais il mange dans les œufs. Je vais un amen de l'église. Alors j'ai intitulé ce sujet de ce soir, ce jour-là à Tucson. C'est ça le sujet de ma prédication. Ce jour-là, à Tucson, en Arizona. Je vais encore un amen. Alors, nous venons de lire le deuxième livre de la Bible. Le livre de Genèse. Je répète que je venais de lire le deuxième livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse. Au chapitre 28, au verset 10. Et ce qui nous réunit ici, c'est un message qui a touché presque le monde entier. Et vous direz, mais pasteur, comment tu peux dire que la Genèse est le deuxième livre de la Bible? C'est parce que c'est le prophète qui a parlé. Frère Branham dit que le premier livre de la Bible, c'est le livre de Job. Et de Job a vécu avant Moïse qui a écrit la Genèse. Donc s'il fallait remettre les choses en ordre, nous allons commencer à lire la Bible par Job, Genèse, Exode, jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Amen. Et le prophète dit dans la brochure Israël à la mer Rouge. Je lirai au premier verset, première partie, au paragraphe 57. Prêché en 53. Le prophète dit, le plus vieux livre de la Bible, c'est celui de Job. Là, quelqu'un peut dire Amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est la bouche autorisée. Il a été écrit avant la Genèse. Le premier livre de la Bible. Et dans la brochure Job, serviteur de Dieu, prêché en 55, au paragraphe 11, le prophète dit, Job, je suis au paragraphe 11, Job, le livre le plus ancien de la Bible, est censé être écrit avant même que Moïse n'ait écrit la Genèse. Je crois que le prophète a parlé et nous sommes tous d'accord. Alors je veux un grand amen de 2024. Béni soit le nom du Seigneur. Alors avant d'introduire mon sujet, le prophète nous a apporté un message qui nous a rendu fous. Et nous sommes arrivés au point de ne même pas croire nos parents. Mais nous croyons le prophète plus que nos parents. Votre père peut te dire quelque chose. Si c'est contraire à ce que le prophète a dit, nous rejetons cela.
Donnez-moi un amen. Amen. Alors frère Branham raconte une petite histoire. Il dit un jour il a eu une vision. Et dans cette vision-là, Dieu lui parlait. Il a vu une petite chaussure. C'était la chaussure d'un petit enfant. Et après, Dieu lui dit, prends les lacets. Et les lacets, frère Branham dit c'était comme son doigt. Alors que les entrées de la chaussure étaient trop petites. Et l'ange dit à frère Branham, je veux que tu puisses me lasser cette chaussure. Alors frère Branham met le lacet. Ça ne passe pas. Donc le trou de la chaussure est plus petit que le lacet. Il a souffert pour faire entrer ça. Et ça n'entrait pas. Alors l'ange dit à frère Branham, tu as vu combien tu as eu les difficultés pour faire entrer les lacets dans cette petite chaussure. Et cette petite chaussure représente les pentecôtistes. Et le lacet là, c'est le message de l'heure. Vous voyez, vous ne pouvez pas enseigner les choses profondes aux bébés pentecôtistes. Ce n'est pas à leur niveau. Vous pouvez lire ça dans la brochure le 7e psaume. Et vous lirez le paragraphe 296. Et vous allez jusqu'au paragraphe 297. Et le prophète dit ici, je vais aller vite. Bon. Alors je lis au paragraphe 298. Une voix se fit entendre disant, tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Et la Bible dit que où serait le corps? C'est là où les aigles vont se rassembler. Si nous prenons cette pochette comme le corps, et nous prenons ça comme le corps, et nous la déposons, et les aigles vont se rassembler. Les aigles ne viennent pas pour contempler le corps, ils viennent pour manger. Et chaque fois que chaque aigle va manger, nous continuons à manger. Chacun prend sa part. À un certain moment, le corps va disparaître. Et le corps qui a disparu est caché quelque part. Ce corps-là est caché dans les aigles. C'est pourquoi la Bible dit, où serait le corps? Là s'assembleront les. Non, pas Pongo, les aigles. Donc, parce que nous sommes autour de ce message, et ce message de Frère Branham, c'est le corps infaillible du Fils de l'homme. Alors que nous sommes autour de ce corps en train de manger, nous mangeons la colonne de feu, et la colonne de feu entre en nous, et c'est ça Dieu dans l'homme. Pas seulement dans l'homme Branham, pas seulement dans l'homme Branham, mais dans l'homme Église. Parce que Branham aussi c'est un homme. Et il a ses promesses à lui qui lui est approprié.
Par exemple, Luc 17:30, la capacité de tourner le dos et de discerner les pensées. Frère Branham dit, c'est un don de l'âge. C'est pour une personne et non pour une douzaine de personnes. Ça c'est pour lui. Ramener le cœur des enfants à la foi de Père. Ça ce n'est pas pour tout le monde. C'est une promesse pour Malachika. Oh, je ne vous sens pas. Je vais entendre un amen. Luc 17:30. Apocalypse 10. Révéler le mystère caché de la Bible. C'est pour Branham. Mais vous aussi, vous avez votre part. Vous avez votre part. C'est pourquoi, après le départ de Branham, la colonne de fer n'est pas allée au tombeau. La colonne de fer n'est pas morte. La colonne de fer n'est pas enterrée à Jeffersonville. William Branham a dit, la colonne de fer est dans l'église et afin que chacun de vous. Aujourd'hui, nous avons l'onction de la colonne de fer. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Moïse avait le même Dieu que Josué. Moïse avait le même Dieu que les enfants d'Israël. Mais chacun avait sa responsabilité. C'est pourquoi Branham dit, lorsque Moïse était là, Josué n'a jamais vu la colonne de feu. Et il a fallu que Moïse s'amène et la même colonne de feu qui était avec Moïse soit avec Josué. Pas avec Josué seul, avec les enfants d'Israël et avec Josué. Je veux entendre un alléluia. Oh, je commence à me sentir fou. Entre dans le sujet. Zakola, Dieu te bénisse. Un grand docteur. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Alors nous allons maintenant entrer dans le sujet. Je vais attirer votre attention. J'attire votre attention. J'attire votre attention. Remarquez. Dans la musique, il y a des notes. Et ces notes dans la musique terminent par un do, commence par un do et ça termine par un do. Nous avons un do au commencement et nous avons un do à la fin. Bien que le premier do et le dernier do, mais ils n'ont pas la même tonalité. Allez faire, prenez la musique. Allons-y. Do, ré. Allez, allons. Allons. Encore. Le premier do est calme. Et ce do-là, n'importe qui peut chanter ça. Mais le dernier do, c'est un do accentué. Pour répéter ce do-là,
banal. Sinon vous serez bloqué. Le message, ce sont les notes. Ce sont les notes. Il y a le parti du message que tout le monde peut chanter. Mais il y a une autre partie. Ce sont les parties les plus sensibles. Là, on n'a pas besoin de n'importe qui. On a besoin de professionnels. C'est pourquoi, lorsqu'il y a la finale, on ne place pas n'importe quel joueur. On a besoin de gens. Même si le ballon arrive, s'il met la tête et il ne peut pas, il prend la main. Et la Bible cherche. Est-ce que c'était la tête ou bien c'est la main? C'est ce qu'on appelle le cafouillard. Et le septième saut est le saut de cafouillard. Vous rentrez là-bas, vous êtes perdu. Et c'est ce qui nous réunit pendant cette période. Je crois que quelqu'un peut me donner la main. Alors parlons maintenant. Jacob vient d'arracher le doigt de naissance de son frère. Et son frère commence à le chasser. Son frère commence à le chasser. Et les gens qui entendent cette histoire, ils pensent que Jacob a arraché le droit de naissance de son frère lorsqu'il a apporté la nourriture à son père. Ce n'est pas à ce moment-là. Il avait arraché le droit de naissance quand il était dans le ventre. Lorsque son frère voulait sortir, il attrapait au talon. C'est un mystère caché au-delà du voile. Et non prêcher aujourd'hui. Les choses qui sont au-delà du voile. Pourquoi? Il faut comprendre et saisir la vision. Allez, allons-y. Jacob arracha le droit de naissance dans le spirituel et dans le naturel. Il a reçu. Si vous avez les échecs dans le spirituel, vous aurez des échecs dans le naturel. Si vous avez la force dans le spirituel, vous aurez la force dans le physique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors pendant que son frère était en train de le pourchasser, on lui a dit d'aller dans un pays lointain. Et là-bas, il va trouver sa famille pour se cacher. Et Jacob ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Pendant qu'il était en chemin, tout triste, Jacob, dans les persécutions, dans les épreuves, dans la souffrance, il est en train de fuir son frère. Il arriva à un endroit où il était seul. Et la Bible nous dit c'était au temps du soir. Ce n'était pas le matin, c'était au temps du soir. Lorsqu'il a vu le soleil en train de partir, Jacob a dit, oh Dieu, je ne connais pas cet endroit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois dormir pour continuer mon chemin demain. C'était au temps du soir. Et la Bible dit, il a pris un caillou qu'il a choisi parmi un tas de cailloux et il a posé pour mettre sa tête.
Et je vais vous dire ce soir, c'était sa pierre de naissance. C'était sa pierre porte-bonheur. Il a posé sa pierre, sa tête. Pendant qu'il dormait, il a vu une vision. Il a vu qu'il y avait une échelle. Et cette échelle, il n'y a pas le marqueur. Cette échelle qu'il a vu en vision, qui était de la terre, et ça montait jusqu'au ciel. L'échelle qui quitte la terre, qui monte jusqu'au ciel. Et dans la vision, Jacob regardait. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça là je n'ai jamais vu auparavant. Et du coup, il a vu des anges qui quittaient le ciel, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Je crois que les aigles peuvent comprendre quelque chose. Jacob n'était pas en ville. Il était loin de la civilisation, dans un endroit pierreux. Il y avait des pierres. Mais il a vu une vision où il y a l'échelle qui a touché le sommet. Le sommet a touché le ciel. Et quand il a regardé, il a vu des anges qui descendaient, qui montaient tout au long de l'échelle, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Jacob a bien regardé ces anges. À un moment, Jacob n'a plus vu les anges, mais c'était Dieu qui était au-dessus de l'échelle. Voilà l'échelle que Jacob a vue. L'échelle. Il y avait des anges qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient, qui montaient. Et lorsqu'il a regardé au-dessus de l'échelle, il y avait l'Éternel. Dieu était la tête de l'échelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y avait l'échelle, les anges montaient, descendaient, et ils ont formé une constellation. Et là-bas au sommet, il y avait l'Éternel. Dieu était au sommet. Et cette échelle, ce n'est pas l'échelle avec laquelle on construit la maison. Branham dit, la Bible est écrite en symbole. Donc cette échelle était symbolique. Dieu au-dessus de l'échelle, c'est aussi symbolique. Et l'échelle, c'est la pyramide. Et la pyramide, c'est l'église. Il n'y a pas d'amen. Et les anges, ce sont les messagers qui descendent, qui montent, qui descendent. Ces messagers, ces anges, ils ont un message pour la pyramide. Ils ont un message pour l'église. Au-dessus
il y avait la nuée. Il y avait la nuée. Au-dessus, il y avait l'Éternel. Il y avait Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, ce jour-là, à Tucson, je fais la main de quelqu'un. Écoutez le prophète. Écoutez le prophète. Je ne serai pas trop long. Le prophète dit dans la brochure, je restaurerai. Prêché en 54. Et termine en 1954. Le prophète dit au paragraphe 111. Par conséquent, l'Ancien Testament, par conséquent, l'Ancien Testament, quand on le lit, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et jusque-là, tout le monde peut donner un amen. Et le prophète continue. Et toutes ces choses étaient des ombres et des types de ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Ancien Testament est l'ombre de nouveau. Maintenant, l'Ancien et le nouveau, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Luther. Ce n'est pas le temps de Wesley. C'est le temps de William Branham. Donc tout ce qui était de type dans l'Ancien Testament, qui se sont accomplis dans le Nouveau Testament, lorsque nous prenons l'Ancien et le Nouveau, nous les mettons ensemble, c'est un type, c'est l'ombre d'aujourd'hui. Deuxième citation. Écoutez-le. Nous sommes en 1957. Paragraphe 22, Frère Madame dit, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui est dans les deux testaments est une ombre de ce jour. Alors, en d'autres termes, s'il y a eu une échelle dans l'Ancien Testament où les anges descendeurs, monteurs, nous trouvons Pierre dans le Nouveau Testament en train de nous enseigner la pyramide. Et de ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel qui est Dieu. En ce jour, il y a eu un plus que Jacob qui est sorti de la dénomination baptiste pendant que ses frères ne voulaient pas de lui. Il quitte la ville pour aller dans le désert. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, avait quitté la cité pour aller dans le désert. Et là-bas Dieu est descendu. Moïse, pour recevoir les 10 commandements. Et remarquez que les 10 commandements ne pouvaient pas être prêchés en Égypte. Non, ça c'est le message d'Israël.
d'Israël. Dieu devait faire sortir Moïse de l'Égypte pour aller au désert. Et lorsque Moïse est arrivé au désert, la colonne de fer, alors qu'il était sur la montagne, cette montagne c'est la pyramide, la colonne de fer est descendue, a commencé à parler à Moïse. Et la Bible dit il y avait les enfants d'Israël pendant que Dieu, parce que les enfants d'Israël représentaient, c'est l'église qui représente la pyramide. Dieu descend sur la pyramide. Dieu descend pendant que Dieu a commencé à parler. Les enfants d'Israël n'entendaient que les tonnerres, alors que ce que Dieu disait c'était le message. Mais le peuple ne comprenait pas le message. Le peuple entendait le tonnerre. Ils ont dit Moïse, que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. Alors Dieu a dit ce que les enfants d'Israël ont dit, c'est correct. Je ne leur parlerai plus, même si je descends dans la nuée, je ne parle pas au peuple. Mais je susciterai des milliers de toi un prophète, et moi Dieu je parlerai. Je peux. Je parlerai dans ce prophète. Je dis bien dans. Comment vous avez peur? Vous avez peur? Dans le prophète. Et le prophète, c'était Moïse. Et Branham nous enseigne que la colonne de fer était dans Moïse. Et lorsque Moïse parlait, attendez, écoutez, ô Israël, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Mais où était Dieu? Dieu n'était pas là. C'est l'homme Moïse. Mais à l'intérieur, il y avait Dieu. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. La face de Dieu, c'est un homme. La face de Dieu, c'est Moïse. Oh, je vais entendre un amen. Oh, je vais entendre un alléluia. Je vais entendre encore un amen. Et la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Israël. En Horeb pour tout Israël. Attendez. Pourquoi Dieu dit souvenez-vous? Est-ce que les gens comprennent pourquoi Dieu a dit souvenez-vous? Et il parle à qui? Il parle aux enfants dont les cœurs seront ramenés. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, mes préceptes et mes ordonnances. Alors Dieu dit, voici je vous enverrai.
Vous n'avez pas compris. Voici, je vous enverrai. Tu nous envoies quoi? Élie, le prophète. Quand Dieu parle d'Élie le prophète, il a déjà attiré l'attention du peuple sur ce qui s'était passé à Horeb. C'était la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? C'était Dieu, la colonne de feu, qui est descendu pour donner la loi. Et le peuple était incapable d'écouter Dieu. Alors Dieu s'est choisi d'un corps. Il est rentré dedans. Et Dieu parlait par l'homme, prêchait par l'homme, agissait par l'homme. Jusque-là, nous sommes d'accord. Si vous croyez, donnez-moi un amen. C'est pourquoi lorsque Moïse quittait la montagne pour venir rencontrer le peuple, la Bible dit sa figure, sa prière, son corps, ça s'est envolé. Moïse dit, si je les prêche dans cet état glorifié, ils ne peuvent pas s'y porter. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a porté un voile pour que le peuple ne voie pas la gloire. Lorsque Moïse a fini de libérer la parole, il a laissé le voile. Alors la question est simple: où est parti Dieu qui avait glorifié Moïse? Ce Dieu-là est dans le peuple. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Aujourd'hui, à Tixon, au coucher du soleil, au coucher du soleil, le Dieu du ciel et de la terre est descendu avec un livre parcelé. Lorsque l'ange puissant descend, le livre n'est plus scellé, parce que le livre était scellé dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse 6, le livre est ouvert, mais en partie. Dans Apocalypse 8, Dieu ouvre le dernier sort du livre, et tout le livre est ouvert. Alors, ce n'est pas le livre de Dieu, c'est le livre de l'homme. Adam avait perdu ça, Dieu a gardé ça au ciel, et Dieu attendait le temps de la fin. Même Jésus, quand il était sur la terre, le livre était au ciel. Même Jérémie, quand il était sur la terre, le livre était au ciel. Même Paul, quand il était sur la terre, le livre était au ciel. Dieu ouvre le premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et la Bible dit, lorsqu'il ouvrit le septième saut, il y a eu un silence d'environ 1 heure. Je vais vous dire, c'est la première fois dans l'histoire de la création que Dieu n'a pas été adoré.
Ils n'ont pas compris. C'est la première fois dans l'histoire du monde. La première fois que Dieu n'a pas été adoré. Et lorsque le 7e son fut ouvert au ciel, silence. Sur la terre, silence. Sur la terre, silence. Oh! Et quand Dieu a regardé, Dieu a repéré les États-Unis. Dieu a repéré les États-Unis. Quand Dieu a regardé, là-bas en Arizona, en Texas, en Arizona, quand Dieu regarde, il voit un chasseur avec le fusil. Branham n'est pas allé à la chasse, il est allé rencontrer Dieu pour recevoir la plénitude de la parole. Et il prend le livre, il la donne à Frère Branham. Alors, je vais vous surprendre. Frère Branham n'a jamais eu un livre littéral. Parce que nous disons, Branham a reçu le livre. Branham a reçu le livre. Ce n'était pas un livre littéral. Mais l'ange a dit à Branham, ainsi dit le Seigneur, retourne à Jeffersonville. Tout le mystère caché de la Bible vous serez révélé dans le sceau. Donc lorsque Branham retournait, le livre était dans Branham sous forme de révélation. C'est pourquoi lorsqu'il veut prêcher le premier soir, il a voulu recopier les erreurs du passé. L'ange est descendu. Il a dit ce n'est pas ça. Voilà la révélation du premier soir. Et Branham a dit, aujourd'hui je me tiens ici sachant que Dieu est là. Si l'ange n'était pas descendu, j'allais commettre les erreurs. C'est pourquoi depuis la descente de l'ange, le message est sans erreur. Parce que Paul a écouté les choses. Dieu a dit à Paul, c'est les choses, gardez les choses, mais un jour, le parfait viendra. Je vais vous surprendre. Le parfait, ce n'est pas Branham. Le parfait, c'est la parole. Non, là vous êtes inquiet. Donnez-moi un amen. Le parfait, c'est le message. Le parfait, c'est Jésus-Christ. Oh Dieu avait dit à Branham, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Or, un message parfait ne peut pas venir dans une personne imparfaite. C'est pourquoi Branham dit, le parfait, c'est l'interprétation parfaite de la parole. Et il continue. Il dit
l'interprétation parfaite de la parole est venue, c'est quand les sceaux ont été ouverts. Et Branham dit dans le brochurage d'Éphèse, paragraphe 39, verset 60, il parle des tonnerres, il parle des mystères qui devraient être révélés. Et frère Branham avait dit, lorsque les sceaux seront complètement révélés et que les mystères sont révélés, alors vous adorerez le Dieu vivant. Le Dieu vivant au milieu de vous. Lorsque le septième sort est ouvert, l'adoration, le plus offert, l'adoration est sur la terre. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Je vais l'encre, je vais l'encre. Fais vite, je vais terminer, je vais terminer. Char d'Israël. C'est où c'est le stylo? Ok, merci pasteur. Merci. William Branham est allé à Tucson. Et aujourd'hui, ça devient un problème de polémique. C'était le 28 février. C'était le 8 février. C'était le 28. C'était le 8. Le peuple est embrouillé. Il faut relire les Écritures. Il faut relire les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 février? Et qu'est-ce qui se passe le 8 février? Les lecteurs du message ont dit, Frère Branham n'était pas là quand les anges sont descendus. Ok. Il dit, il est venu là-bas après. Et c'est à partir du 8e jour qui est la journée internationale de la femme. Et dans le spirituel, c'est la journée internationale de l'église. C'est la journée internationale de l'épouse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous surprendre. Le 28 février, que les gens le croient ou pas, Dieu était réellement descendu. Amen. Je vais entendre un amen. Lorsque Dieu descend, William Branham là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attend William Branham jusqu'au 8 mars. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Oh pasteur, pasteur, est-ce que Dieu peut attendre quelqu'un? Mais lisez le livre de Juges. Dieu avait attendu Gédéon. Gédéon. Dieu attendait Gédéon. Deux. Lorsque Isaac descendait pour rencontrer Rebecca,
Je vais vous dire, dans Genèse 24, Isaac était premièrement descendu. Il était dans le champ. Et il attendait Rebecca avec Eliezer. La Bible dit, c'était au temps du soir que Isaac était descendu. Lorsqu'il est descendu, il ne voit pas Rebecca, il ne voit pas Eliezer. Alors il était en train de méditer. Il méditait quoi? L'union invisible qui deviendra visible. Il méditait quoi? Le 7e jour, la descente d'Isaac. Alors la Bible dit, lorsque Rebecca a commencé à chevaucher avec Eliezer, ils allèrent. Je vais vous dire que le mariage avait déjà eu lieu. À quel moment le mariage de Rebecca et Isaac a eu lieu? C'est lorsque Rebecca avait décodé le mystère caché de la prière d'Eliezer. Mais c'est ça le 7e soir. Si vous avez la révélation que le 7e soir, d'ailleurs c'est une révélation personnelle, il vous est révélé, vous rentrez dans le mystère du mariage. Le reste des choses, le mariage est déjà conclu. C'est puis, voyez-vous, ce secret, toutes les autres jeunes filles ne le savaient pas. Mais Rebecca, avec Isaac, ils avaient tous le même lien du sang. Et Branham dit, le lien du sang, c'est la foi de l'enlèvement. C'est l'amour parfait. Alors le mariage a déjà eu lieu. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Le mariage, ce n'est pas Isaac avec Rebecca. Le mariage, ça doit passer.
C'est mon Seigneur. Le Seigneur. Il n'enlève pas montrer à de la reine du roi, ce n'est pas un homme. Il n'a fallu que Dieu et la sémence originelle. Alors revenez ici. Est-ce que c'est le 28? C'est le 28. Ils ont une vision. Ils n'ont pas tort. C'est le 8. Ils ont une vision. Mais ce qui les sépare, ils ont dit au 8. Il est descendu. Et il est fait monter au ciel. Lorsqu'il est descendu, il connaît Branham à la chasse. Il est descendu pour se faire voir. Branham dit descendre, ce n'est pas qu'il quitte le ciel. Ce n'est pas ça descendre. Descendre, c'est se rendre. Futur. Il dit c'est lui qui est descendu le 28 février. Et c'est lui qui s'est révélé le 8 mars. Et la même personne. C'est pourquoi Rebecca a vu Isaac deux fois. Premièrement, au loin. Au loin. Maintenant, on doit encore marcher. On doit marcher pour que la personne qu'on a vu au loin, puisqu'on le voit de près. Nous le verrons de près. Nous le serons dessus en paix.
Libala et divorce. Vous pensez quoi? Donc ici, ils sont mariés avec les bouts. Papa, non, moi, si vous voyez le mal, ils se divorcent. C'est dans la Jésus ne vous pas. C'est parce que avec les donations, parce que la dénomination a connu à plus tard. Une femme, autant au moins Très profond, apôtre Oumela. William Kristo vient profond. Azali koya balalesa. Azali malaboni. Peut-être que la salle répète. Zalimete rozongila. Kristo vient combien de fois? Kristo est malaboni. La première fois, il est venu nous racheter. Malimoto a dit aussi pour la liste. On est biloko kitoko. C'est toujours le Malimoto. Sacre dollar. Ils ont donné la misatu. Sacre dollar. Première fois. Malimoto. Malibale. Et troisième fois, la misatu. Après cela, et je termine. Je ne sais pas parce que les gens vont répondre. Il y aura la réponse. Maintenant, nous sommes dans la 40e veille. La troisième venue, nous le rencontrerons au milieu de nous. Je sais là où on veut venir. Le septième saut est l'introduction. L'introduction. Il y a une différence. Et ils ont dit la honte venue de l'introduction. La honte venue de la millénium. Solo. La première venue est passée. Il y a l'émotion et le cas. La troisième arrivée. Il y a mis ce que vous avez dit. Maintenant, si nous sommes dans la seconde.
L'histoire du message. Après le départ, c'est pourquoi c'est la colonne de fer. L'ange du Seigneur monte encore un plan installé dans ce message. Dieu est installé. Et si vous prêchez le message, ça va être l'ange du Seigneur. Ne confirme pas. Vous êtes un historien. Un historien. A tout. Apocalypse 10 aujourd'hui, c'est l'histoire. J'ai voté aussi dans la chute. C'est pourquoi j'ajoute livre 17 c'est pourquoi maintenant aujourd'hui quelle est la promesse? Qui reste vivant? Jean, Vache, c'est lui qui a venu. C'est le temple l'épouse. Et le reste me fera.
le Dieu de Moïse, qui est dans le peuple. Et en fait, si quelqu'un, quand tu a un besoin, qu'il a cherché depuis longtemps, et si c'est que je vais pécher, je lève ma main pour le Dieu du message. C'est ça. Au nom de Jésus, puisque vous avez tenu bon, cher pénible, et femme de cœur, aime le Seigneur, aime le Dieu, et non, en tant que votre frère, en tant que votre frère, serviteur du Dieu très haut, je prie maintenant mon frère, que l'ancien ne vous quitte pas. Tout ça que tu diras, Dieu va l'appeler. Tout ça que tu diras, Dieu va l'accomplir. Au nom de Jésus. Merci.